13 ans après, la claque est toujours présente. Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, du premier film Avatar. L'actualité autour de la marque est assez forte. Le teaser du second volet vient tout juste d'être dévoilé. On va bien entendu suivre la campagne de com toute l'année, couvrir l'événement jusqu'à l'arrivée du long métrage, mais en attendant, Avatar premier du nom, on en parle. Avatar est sorti en 2009 et réalisé par James Cameron. Jake Sully est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre sur Pandora où deux puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime. Parce que l'atmosphère de la planète est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le programme Avatar qui permet à des pilotes humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance. Alors Avatar, c'était un giga événement. C'est de très loin l'une des séances qui m'a le plus marqué de ma vie, et vraiment de très loin. Déjà parce que j'avais 15 ans, généralement on m'amenait surtout au cinéma pour voir du Disney, du Harry Potter, du super-héros, etc. Là non, ma mère me sortait un petit peu de ma zone de confort. Ça m'a marqué aussi parce que la 3D était folle, c'était révolutionnaire, c'était un projet qui était vraiment là pour porter la 3D, même si malheureusement ensuite, je trouve pas non plus que ça ait cartonné. La 3D, petit à petit, on s'en est lassé, ça a jamais vraiment pris. De mon point de vue, en tout cas, j'en suis pas fan. Je pense qu'on est quand même une majorité de personne a préféré aller voir un film en 2D, et on m'a aussi poussé pour aller voir ce long métrage en salle parce que ça a été un gigantesque carton populaire, ça a tout pété au box-office. C'était le projet à ne pas louper, c'est devenu le plus gros carton de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui il y a cette guerre avec Avengers Endgame pour la première place, pour être le long métrage qui aura eu le plus de succès en salle. Je parle au présent parce que ça joue dans un mouchoir de poche, et les deux projets font des ressorties en salle. Du coup ça leur permet de grappiller des dollars en plus, et il y a un petit chassé-croisé entre Endgame et Avatar qui existe aujourd'hui pour la première place. Mais en tout cas, en 2009 à l'époque, quand ça sort, ça avait largement dépassé Titanic, qui occupait à ce moment la première place du podium. C'était un truc de malade mental, et pour le coup, vous savez, je suis pas du style à regarder de travers une personne qui n'a pas vu un film très connu, très populaire, très important dans l'histoire du cinéma, du style, je sais pas, Taxi Driver, 2001, Le Parrain, etc., etc. Si les cinéphiles n'ont pas encore vu ces films, c'est pas grave, ça va pas me faire bondir au plafond. Par contre, j'avoue que je suis toujours un petit peu étonné lorsque des gens n'ont toujours pas vu Avatar. C'est certainement le seul film qui provoque en moi une grosse réaction d'étonnement, parce que bon, vu le succès du truc, je me dis que personne n'est passé à côté, tout le monde a vu Avatar, et bah non. Et c'est vrai qu'Avatar, c'est un film qui est très globalement apprécié, ça on va pas le nier, même s'il y a quand même une mode autour de ce projet. J'ai l'impression que certaines personnes aiment bien taper sur Avatar, dire que le scénario est cliché, que c'est pas intéressant, que c'est du vu et du revu, que le tout est surcoté, etc. On va bien entendu évoquer tout ça, j'ai une part de moi qui va être d'accord sur certains points, par contre, de là à dire que ça rend le résultat surcoté, non. Avatar, c'est pour moi, encore 12-13 ans après, l'une des plus grosses œuvres que j'ai vues de ma vie. C'était révolutionnaire, une giga claque. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu durant toutes ces années une autre proposition d'univers aussi marquante. Quelque chose de nouveau qui nous a autant emballé, autant émerveillé. Non, on n'en fait pas trop avec ce projet. On a eu de la chance de la voir et on a hâte de voir les suites, même si certaines personnes veulent nous faire croire le contraire. Maintenant, il y a quand même des nuances. J'avoue qu'au global, il y a une bonne partie du casting auquel je m'attache peu et qui est un peu cliché. On va donc se retrouver sur Pandora avec tous ces humains qui vont être séparés en 3 parties. On a en gros les commerciaux, les scientifiques et aussi les soldats. Sachant que tout ce petit beau monde vont avoir des objectifs parfois différents, ça va créer des tensions qu'on imagine très vite. Les soldats et les commerciaux sont là pour l'argent, les scientifiques sont là pour autre chose. Eux vont s'intéresser à la planète, à la beauté de la nature, aux animaux, voir que les arbres sont extrêmement importants sur Pandora. Il y a un discours écologique bien sûr qui est mis en place et qui semble tellement d'actualité. Il y a encore quelques jours, c'est pas une blague, ça parlait de détruire des arbres au pied de la Tour Eiffel pour les JO 2024. Forcément, ça a gueulé, c'est une situation qui est assez similaire, on pense argent et on va mépriser la nature. What the hell have you people been smoking out there? They're just goddamn trees. Avatar, c'est pas non plus un projet qui va être exceptionnel d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue réalisation, les mouvements de caméra, etc. On va rester assez simple à ce niveau de la part de James Cameron. On va réussir quand même à mettre en avant la grandeur de certains décors, le gigantisme, comme ici l'arbre par exemple par rapport à l'avion du colonel. J'aime bien aussi la première fois où Jake se retrouve dans son avatar, on filme ça en vue subjective pour essayer de te faire ressentir au maximum ce qu'il ressent à ce moment. How you feeling, Jake?
Hey guys. Welcome to your new body, Jake. Good. Quelle pourrait être notre réaction? Et d'ailleurs tout ça se fait assez rapidement, le film dure 2h42 et quoi, au bout de 15 minutes on est déjà dans l'Avatar. On a déjà posé les bases de l'histoire et présenté les personnages humains, c'est très bien rythmé à mon sens sur l'ensemble de l'œuvre. C'est vrai que c'est un long métrage devant lequel je ne m'ennuie pas du tout. Ensuite ça fait très tutoriel. Jake, tout comme les spectateurs, doit découvrir ce nouveau monde parmi les navis, mais la découverte est tellement sensationnelle qu'on ne peut que rester bouche bée. On arrive sur un point qui normalement met tout le monde d'accord, Pandora, c'est magnifique. Après, je peux être d'accord pour dire que 2 jours quand on est dans cette gigantesque jungle, bon, bah c'est une jungle, même si elle est extrêmement belle et semble très vivante. Je vais largement préférer tout ce qui va tourner autour des montagnes volantes, ça c'était mais vraiment absolument incroyable. Mais là où Pandora montre vraiment son meilleur visage, c'est bien sûr la nuit, c'est incroyable. Qui ne rêverait pas de se balader au cœur de ces endroits illuminés? Il y a des projets dans les parcs Disney. J'ai assez hâte de découvrir tout ça, c'est absolument dingue. On en prend plein les yeux, ça donne une identité qui est bien plus que marquée, bien plus que prononcée. La nature, encore une fois, est très importante, elle est vivante, elle va réagir au toucher des personnages avec leurs mains, mais aussi leurs pieds. Lorsque l'on marche, à certains endroits, le sol s'illumine. C'est bien entendu pour ça qu'Avatar a grandement marqué, on s'est retrouvé plongé avec les prouesses technologiques de l'époque en plus, dans un univers tellement beau. C'est un voyage qu'on ne peut pas oublier pendant 2h45, t'es totalement immergé dans tout ça. Vu comment c'est bien foutu d'un point de vue technique, t'y crois de ouf, c'est un endroit qu'on veut déjà retrouver, qu'on veut étendre. Vivement Avatar 2 très très vite. This family. On parlait de la 3D tout à l'heure, mais là où c'était exceptionnel de même, c'était bien sûr sur la motion capture. C'était de plus en plus en vogue. À ce moment, il y a quelques petites animations au niveau des visages des navis qui ont un petit peu vieilli, mais sinon, très globalement, ça a toujours une bonne tête. James Cameron, c'est quelqu'un qui est passionné de technologie. On attend de voir ce que ça va donner pour la suite. On va voir ce qu'il va pouvoir nous offrir de prodigieux encore. Pour revenir peut-être encore une fois sur certains points sur lesquels je suis un petit peu plus nuancé, la musique est bonne, mais elle ne m'a pas ultra marqué non plus, je dois dire. Pour le coup, celle de Titanic était bien plus marquante à mon sens. Il y a aussi eu pas mal de critiques autour de Jake Sully, le protagoniste principal, qui pareil, semble assez oubliable pour beaucoup. Et je suis sûr même qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié comment est-ce qu'il s'appelait. J'avoue que j'ai une relation assez froide avec lui. J'arrive quand même à lui souhaiter du bien à m'y attacher. On va le retrouver d'entrée dans un état, j'ai pas envie de dire dépressif, mais tu sens que sa vie c'est pas la folie. Tu le vois en fauteuil roulant, tu comprends que la perte de ses jambes lui fait du mal. Tu vois que son frère n'est plus là, est décédé, tu le sens marqué par la vie. Il y a un gigantesque contraste qu'on va ressentir au moment où il va être plongé dans son avatar. Déjà au niveau des couleurs, ça va devenir bien plus joli, bien plus pétillant. Il veut vite tester ses jambes, retrouver la sensation de courir, cette liberté qu'il n'a plus. Il se met à douter au fil du temps dans ses rapports de mission vidéo parce qu'il souhaite que cette vie avec les navis, sa relation naissante avec Neytiri devienne finalement sa réalité. C'est là où il se sent le plus vivant, ça fait plaisir de suivre son évolution. Et pour beaucoup de personnes, Avatar c'est juste des visuels, il n'y a pas d'émotion, etc. Et bah perso, le ICU avec Neytiri à la fin me touche énormément, j'ai lâché ma petite larme, oui c'est vrai. I see you. J'ai hâte de retrouver Jake et Neytiri dans la suite, j'aime beaucoup leur développement, la manière dont leur curiosité réciproque va amener au fait que les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. On verra aussi comment ça sera justifié le fait que le colonel soit de retour parce que là on voit pas trop. On ne sait pas non plus si le personnage de Michelle Rodriguez est décédé depuis des années, on se dit qu'elle ne l'est peut-être pas, c'est peut-être une des surprises qu'on aura dans le nouveau film. En tout cas ici quand même, des morts on en a même si on reste quand même dans une tonalité assez merveilleuse. L'objectif c'est pas de créer un gros drame, de faire pleurer tout le monde, ça reste très gentillé, on ne veut pas choquer, on voit aussi qu'à de nombreux moments lorsque l'on tue, ça se passe en hors champ pour rester tout public.
Et puis sinon voilà, même si ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu Avatar, je ne l'avais pas du tout oublié. Je l'ai pas forcément redécouvert, j'ai l'impression encore aujourd'hui de connaître quasiment tout par cœur. Je me suis surtout rendu compte en fait que bordel, autant d'années après, c'est toujours une giga claque visuelle, mais ce n'est pas que ça. Oui, c'est ce qui marque le plus, mais le tout est absolument grandiose. Il y a des passages, des séquences que j'aime à chaque fois revoir, que je trouve très galvanisant, comme le premier vol. Le discours de Jake aussi, où c'est bon, définitivement il est passé du côté des Na'vi, il souhaite faire face aux humains coûte que coûte. C'est un long métrage qui est extrêmement beau sur tous les points, extrêmement riche, c'est complètement culte. C'est une des plus grosses œuvres de l'histoire du divertissement. Avatar est un film surcoté, c'est un non catégorique. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier film Avatar. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et bien entendu, comme je le disais, Avatar 2, on va en parler toute l'année, donc soyez là. Je vous conseille d'être abonné si ça vous intéresse, et en attendant, je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.